Voilà. Suffisant. Deux pas dressés, c'est 2 fois négatif. On a toujours appris, mais bon, on a appris ce que je fais à partir d'aujourd'hui, jamais un limousin seul. C'est parce qu'il faut toujours avoir un troupeau, limousin, il ne faut pas qu'avoir un animal. Non, mais vous m'avez compris ce que je veux dire. Oui, oui. Jamais se promener avec un limousin seul, si vous le faites. On va vous suivre. Donc je vous ai dit, je gagne le couloir sans stresser l'animal. Pour cela, je me tiens loin de lui. Si je suis loin de lui, il va venir vers moi. Quand on fait ça, là il n'a jamais sauté. Pensez bien à tout ce qui perturbe un animal. Chaque changement d'environnement, on calme l'animal. N'oubliez pas le mot d'ordre de la journée, c'est le non-stress. Donc là, c'est le travail de celui qui est derrière. Un animal est très vite calmé, mais il est encore plus vite affolé. Pensez bien à tout ce qui peut perturber l'animal. Le soleil, une différence de lumière, une ombre sur le sol, c'est équivaut à un passage canadien. C'est pas la peine de taper, de bousculer un animal qui ne veut pas avancer s'il a 3 barrières sur le ciment. Il ne passera jamais. Quand on change d'environnement, changer de parc, changer de luminosité, changer de bruit, un portable c'est pas forcément bien. C'est conseillé, mais bon maintenant il faut dire que les animaux s'y sont habitués au portable aussi. C'est plus lourd. Donc là, dans un premier temps, on travaille dans un box de 3 mètres de large sur une quinzaine de long. Pourquoi? C'est moi plus mon bâton qui fait grosso modo 3 mètres. Dans un premier temps, je marche devant mon animal. À 1 mètre, 1 mètre 50 devant lui. C'est comme si je reculais une barrière devant lui. Vous comprenez? Et je suis efficace. Je suis efficace si je suis loin devant lui. Si je me tiens à 30 cm de lui, il va passer en force. Vous avez tous arrêté des vaches. Si vous êtes devant les vaches, elles passent. Si vous êtes un peu loin, elles s'arrêtent. D'où l'intérêt d'avoir une corde assez longue. Donc on vous a dit, un animal apprend une chose à la fois. Au début, il faut lui montrer qu'on veut marcher. Vous pouvez fermer la barrière, Paul. Tourne la barrière. Oui. Vous voyez, l'animal, là, il est tranquille. En 2 secondes, si on veut l'exciter, on l'affole. Donc il faut tout faire pour ne pas l'exciter. Donc dans un premier temps, on fait une paire de longueur. On lui montre ce qu'on veut lui faire faire. Si d'entrée de jeu, je le matraque, je le bride, il ne saura pas qu'on veut marcher. Dans un premier temps, on marche. Dans un deuxième temps, je lui apprends le stop. Donc le stop, c'est le bâton. Dans un premier temps, vous voyez, je marche là. Le stop, c'est moi plus mon bâton. Mais après, quand je vais marcher à côté de lui, j'y serai plus devant. Donc le stop sera plus que le bâton. Donc maintenant, il faut que je lui apprenne le bâton.
il ne faut jamais se faire doubler par un animal. S'il me double, il va courir. S'il court, il va s'exciter. Pour l'arrêter, je serai obligé de le casser en deux. Et là, le stress. Parfois, il charge à ce moment, à ce stade-là. Si vous en avez un peu nerveux, c'est là qu'il charge. Donc celui qui est à ses côtés doit rentrer en contact, mais celui qui le tient doit savoir tenir la corde. Ça arrive pas souvent, mais ça. S'il charge, c'est à moi de lui dévier la tête. Ça arrive parfois. Le charge, ça veut dire. Le charge. Oh. Régulièrement, il cherche à sentir. Celui-là, il n'a pas senti, mais ça viendra. Après, il va chercher le contact, il va venir vraiment. Donc quand on marche là, c'est pas le tout de marcher, c'est le tout d'aiguiller sur l'animal. L'homme doit rester maître de l'animal en permanence. L'animal, on ne va pas le faire marcher là, tranquille, parce qu'un animal un peu excité, il va marcher le bord et il va passer la tête dans tous les trous de barrière. S'il passe la tête dans les trous de barrière, c'est pour chercher l'échappatoire. Il n'aura plus qu'une idée, chercher le trou. Donc quand on le guide, vous imaginez une ligne en longueur au milieu et vous le faites marcher sur cette ligne. Ça veut dire que dès qu'il veut aller là-bas, vous lui ramenez la tête là. Dès qu'il veut aller là, vous lui ramenez la tête là. Vous orientez votre bête en permanence. Vous voyez, c'est une bête qui a la tête molle. Pourquoi il a la tête molle? C'est qu'il a bouffé 2 jours de corde. Une bête que vous mettez de l'icole pour la première fois, il va tenir raide. Alors que lui, il commence à être mâché. Donc là, on lui a montré la marche, on a fait 2 allers-retours. Maintenant, je lui apprends le bâton. Pour lui apprendre le bâton, je vais me rapprocher un peu de lui, puis je vais lui l'apprendre. Ça sert à rien de matraquer. Il faut voir le comportement des bêtes. Parce qu'il y en a, plus on matraque, moins ça va. C'est pareil, celui qui est derrière, il faut doser. Il y a des animaux qu'il faut être un peu fort et d'autres. Il vous a bien dit, tournez avant l'animal. Si l'animal tourne le premier, il arrive au fond. Vous voyez, j'ai réduit ma corde déjà. Au moment, l'animal se comporte tout à fait bien. C'est pas un exceptionnel, c'est 60% des animaux. Donc maintenant, je vais essayer de... Je lui ai montré le bâton, il réagit bien. Je vais essayer de marcher à côté de lui. Donc sa réaction, ce sera peut-être d'accélérer. Donc c'est pour ça que je me tiens ici. Je marche dans ce sens. S'il accélère, il fait 4-5 mètres. J'attaque pas en mou. Parce s'il accélère, il fait 20 mètres. 20 mètres de trop. Là, s'il accélère, de suite, il est à la barrière. On arrête, on recalme. Il faut toujours éviter qu'il faut, une fois couru, ils savent courir. Ils peuvent courir. Ça, c'est une recette, ça. Attends, celui qui est derrière, il ne faut pas toujours rester collé là parce que là, il ne voit pas. Il faut savoir se mettre sur le côté. Là, il voit. Ensuite, vous restez tout le temps derrière. Quand vous allez déboucher, c'est là que vous lui ferez peur. S'il est habitué à vous voir, il ne fera pas qu'à vous. Ensuite, vous avez différentes positions de l'homme par rapport à l'animal. Si vous voulez, d'une fois dressé, là, je serai en position stop. Là, je serai en position marche. Là, je suis en position accélère. Et là, je suis en position ralenti. Vous voyez la nuance? Ça veut dire que pour avancer, ce ne sera pas faire ça, ce sera faire ça. Vous reculez d'un pas pour démarrer. C'est pas j'avance et je tire. Votre animal est beaucoup plus élégant s'il marche de lui-même. Et là, il aura envie d'avancer parce qu'il a le champ libre.
Donc c'est plus qu'à moi qu'à doser l'avancement. Je ralentis, j'accélère. Position stop. Position marche. Position stop. L'intérêt de dire stop, c'est que moi je stoppe aussi. Il ne faut pas que lui arrête et que moi je tape. Oui. Stop. Stop. Vous voyez la démarche de l'homme par rapport à l'animal? C'est une histoire de position. Chaque fois qu'il a l'œil libre, il avance. Si vous êtes devant, il stoppe. Et après le freinage, c'est la position par rapport. Donc tout à l'heure on disait les droitiers ils sont beaucoup plus à l'aise de l'autre côté. Vous êtes tous d'accord avec moi? Vous êtes pratiquement tous droitiers et vous marchez là. Moi je vais vous dire le contraire. Là, on dit on est plus fort de la main droite, mais je force aussi de la main droite s'il part. Voilà la position qu'il faut avoir. J'ai la corde et le bâton dans la main droite et j'ai la main gauche ici. Et je suis à l'aise avec mon bâton. Alors je m'en sers de la main droite. Maintenant cette corde, je la tiens pas là. Parce que là il a toujours quelque chose devant les yeux. Et il sait plus si c'est le bâton, si c'est la corde. Donc là il a rien. Et il sait quand il a quelque chose, c'est le stop. Il ne faut pas non plus dire avance et avoir le bâton comme ça. Ça se voit souvent. La corde, si je fais ça en permanence, là, il sait plus ce que c'est. Il sait pas si on marche, si on s'arrête. Alors que là, il sait qu'on avance, et là, il sait qu'on stoppe. Et tu peux essayer de nouveau une fois avec une femelle. Oui. Je crois qu'elle est Il faudra tous les faire. Il faudra tous les faire. Non? Il faudra tous les faire. Eh, Paul, tu connais les rangs La barrière de 3 mètres, c'est pour conventionner. S'il m'échappe, il n'est jamais très loin de moi. Quand on le maîtrise là, il faut aller dans un box plus grand pour lui donner une impression de liberté. Donc on va tourner, on va aller au box plus grand, vous n'aurez qu'à nous suivre. Sachez bien que si vous échappez là, il faut tout recommencer. Si on est juste derrière la tête, lui il faut plus fort. Plus vite. Là derrière. Si on reste L'animal il est habitué là, vous ne connaissez pas là. Il ne faut pas partir d'entrée de jeu, sinon il vous emmène. Donc on arrive, on tourne, on pousse contre un obstacle, il n'y a pas de solution que vous restez là. On tranquillise et on redémarre la marche. Donc pour redémarrer la marche, il y a un sens. Je ne vais pas partir comme ça. Je vais partir comme ça. Parce que moi je suis à sa droite. Si je pars comme ça, il y aura la barrière à sa gauche. Donc j'aurai plus qu'à régler l'avancement. Quand il va marcher comme ça, il faut changer de sens, lui montrer la liberté sur la gauche. Et je m'y attendrai, s'il veut partir, je sais qu'il va partir à gauche. Hein, vous restez là.
lui faire ça régulièrement, ça lui rappelle tes tenues. C'est pas je te tiens de force, c'est tes tenues. Rapidement. Quand il marche bien dans ce sens, il faut changer de sens pour lui montrer la liberté. Là, je suis dans le mauvais sens, je suis pas à l'aise. Parce qu'il peut me serrer contre les barrières, je suis pas à l'aise. Vous avez remarqué que j'ai changé de côté là. C'est moi qui fais un peu le couloir. Oui, je l'arrête, hein. Ça se met en position. Paul, tu nous ouvres la barrière là-bas, s'il te plaît. Quand vous le maîtrisez dans un box comme ça, il n'y a pas de raison que vous n'alliez pas à l'extérieur. Et ça, c'est un animal que demain il peut être dans le ring avec Elbruck sans aucun souci. Il y a 3 jours, il n'avait jamais été attrapé. Maintenant, il peut aller dans un ring. Zeit dabei schreiben, was man nicht tut. Il n'est pas fier quand il marche? Ah oui, il marche très bien. Il n'est pas plus fier là que si j'étais toujours pas en train de faire ça? Au début, il faut encore un peu de pousseur derrière. Mais après, vous allez Oui, parce qu'il y a quand même 20 personnes devant nous. Celui-là est dressé, il s'est fait ami. On va te ramener la barre. On revérifie le licol. Avant de partir avec l'animal, on resserre le licol. Parce qu'imaginez qu'arrivé dans le couloir, le licol lâche. Et bien, Donc première chose, je reprends contact, je vérifie le licol et je gagne le box sans stresser l'animal. Ce qui veut dire que je passe le vent assez loin d'elle et c'est mon pousseur qui me l'a fait venir. il y a un côté que j'aime pas aborder parce que j'ai été opéré de l'épaule et je ne peux pas lever le bras. Alors, automatiquement, ça coince. Mais en plus, il n'a jamais été.
Là, je lui l'ai fait aborder là parce que c'est une génisse qui est déjà un peu plus craintive que l'autre. Je préfère qu'il s'y fasse connaître à côté des autres que tout seul isolé. Voilà. Donc là, je gagne le box sans être stressé. Là, il faut qu'il arrive à l'aborder. Généralement, pour répondre à la question de Tom, généralement une bête dans un couloir en longueur a envie d'avancer. Et vraiment celle qui se bute, et bien vous prenez une dressée, vous marchez à côté d'elle. Vous fermerez la barrière derrière vous, s'il vous plaît. Les changements d'environnement, on arrête l'animal, on la tranquillise. Dans un premier temps, on se répète en permanence. Dans un premier temps, je marche 1,50 m devant elle. Si je suis trop près, elle va passer en force. Là, je suis efficace. Si j'étais collé au licol, je ne serais pas efficace. Vous avez un très bon outil, c'est la corde. La bête, elle a deux jours de corde. À part la caractérielle qui va faire qu'à sa tête et vous emmener, les autres, elles sont très réceptives à la corde. Donc vous sentez, dès qu'elle veut partir, la tête, c'est le balancier de l'animal. L'animal qui veut partir à droite, il va commencer à tourner la tête à droite. Donc c'est juste à vous d'avoir l'action. Je veux que tu restes là, si tu mets la tête à droite, je te remets la tête en max. Si tu la mets à gauche, je te la remets en max. Vous avez toujours cette action. Vous voyez les bêtes qui ont 2 jours de corde? C'est des têtes molles. L'action, vous l'avez très facile. Là. Donc là, dans ma position, j'ai plus qu'à lui apprendre le stop. Grosse scène. Toujours tourner avant l'animal. Si l'animal part avant moi, ma corde elle sera dans son axe. Et là j'aurai plus aucune action sur la tête. Et en plus tu ramasses un coup de pied en fait. C'est là qu'elle envoie la... Alors que là c'est moi qui maîtrise. Si elle veut partir avant moi, eh bien, je lui garde la tête dans l'axe, je tourne avant elle. Et là je suis en position de force. J'imagine ma ligne au milieu, j'essaye de la faire suivre.
Quand tu tournes, il vaut mieux que je sois là, plutôt que derrière lui. L'intérêt de tenir la main à ras du col, c'est que l'animal ne passe pas derrière le dos. Parce que si l'animal nous passe derrière le dos, c'est foutu. Jusqu'à Essayez. Jusqu'à présent, j'ai réduit l'espace entre elle et moi. Petit à petit, j'évolue pour me trouver à côté d'elle. Donc un animal un peu speed, quand je vais attaquer une marche à côté d'elle, je ne me mettrai pas au niveau de son cou. Je vais me tenir dans un premier temps aux 3/4. Ce sera un peu la phase intermédiaire. Comme ça, mon corps aura encore un peu l'action de freinage. Donc là, pour démarrer la marche, on n'attaque pas en bout de boxe. Si elle fait 20 mètres en courant, c'est 20 mètres de trop. Donc la marche, j'attaque ici pour faire 5 mètres. Vous voyez, mon corps est encore un peu là. Petit à petit, je recule. Vous voyez, à un moment, elle a accéléré. Mon réflexe, c'est pas de m'y prendre mon cou et de la freiner, c'est de faire un peu plus qu'elle. Rien que mon corps la stoppe. Et vous aurez toujours ce réflexe, quand elle va vous tenter de vous doubler, vous allez tirer. Alors que vite, il faut accélérer au contraire. Là, c'est un très bon test. Vous tenez là, vous calmez votre animal, et là, il a le champ libre. S'il veut avancer, je stoppe. Là, si elle voulait démarrer, elle pourrait. Je la maîtrise au bâton. Il y en a qui peuvent m'emmener, mais ça me donne le test là. Et vous dites que vous êtes droitier, vous êtes beaucoup plus adroit de la main droite à faire des gestes. Hein, vous écrivez de la main droite plutôt que de la main gauche. Le plus important, c'est le bâton à manier. Quand vous êtes de l'autre côté, le bâton, vous le maniez de la main gauche, c'est pas là que vous êtes le plus adroit. Dans le ring, j'ai remarqué plusieurs qui tenaient toute la corde à la main droite, qui avaient le bâton de la main gauche. L'animal partait, il cherchait à tirer. Ils n'arrivaient plus et le bâton, on l'arrêtait. Il ouvrit la main gauche, je crois. Tu nous ouvriras un petit peu. Ou alors tenir la corde et le bâton, Paul, tenir la corde et le bâton de la main gauche. Et ta main seule, là. Et à ce moment, tu commandes avec ta main gauche, toi qui écris la main gauche. On répète, mais jamais faire ça. La bête, là, elle ne sait plus si c'est le stop ou si c'est la corde qu'elle a devant les yeux. Alors que là, elle le sait. Quand elle a quelque chose, je fais gaffe. Allez. Allez. Allez, faut y aller. La queue, c'est pas à peine de plier en 8.
ne faut pas la prendre en bout. Ça ne fait rien, il ne faut pas faire ça. Il faut la prendre un peu haut. Il ne faut pas non plus pousser l'animal. Parce qu'il y en a qui vous les pousseriez 3 jours. Les changements d'environnement, on tranquillise. Là, c'est pas du temps perdu, c'est du temps gagné. C'est un détail, mais elle n'a pas gagné. Alors qu'elle était partie au fond du box, on peut repartir là-bas. Là, elle est de nouveau tranquillisée, donc on se répète toujours, mais la marche dans ce sens. Moi, je suis à sa droite, en arrière à sa gauche, j'ai plus qu'à gérer l'avancement. Pour la maîtrise dans ce sens, on change de sens. Vous voyez, elle a fait la corde, on va chercher à retenir. Le temps béton. Ça va être à faire Ne dressez jamais dans un box où il y a une stade. Si on avait une stade de 2 mètres sur 50 kg, vous ne pourriez pas la tenir, elle cherchait qu'à sauter sur la stade. Et après, pour la descendre, elle prend un port. Donc il faudra mettre une barrière de la stade. Mets-toi plus dans la basse, là-bas. C'est pas grand-chose, mais c'est un truc qui brille, un truc qui... Elle est indicative de la folie.
barrière. Voilà. Elle va beaucoup mieux tout simplement parce qu'elle est un peu plus loin de nous. Celle-là elle est dressée. Alors dans les landries, il faudra une petite révision. Et également partie de 60% des animaux. Je ne veux pas dire que c'était difficile. Je cherche. J'aurais pas eu son comportement quand elle était attachée. Bon, on va gagner.